Ouais, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer de faire un petit peu synthétique, mais bon, je vous entends déjà rigoler, vous avez raison, on n'y arrivera pas. Bon, je voulais revenir sur cette affaire-là de Esteban Morillo, qui a été condamné à 11 ans, et son comparse, je crois qu'il s'appelle Dufour, qui a été condamné à 9, dans le cadre du procès important sur la disparition, la mort de Clément Méric. Alors, bon, là, je pense que personne se faisait trop d'illusions, mais je pense que la justice a voulu démentir tout espoir qu'elle pourrait se retenir d'être politique et qu'elle serait capable de juger en toute impartialité imprévenue à partir du moment où ses opinions politiques ne sont pas celles du syndicat de la magistrature. Voilà. Donc, Esteban Morillo, il s'est pris 11 ans de prison. 11 ans de prison. Je vais parler que de lui parce que je vais pas répéter à chaque fois, et l'autre a pris 9, etc. Même si j'aimerais bien comprendre en quoi et pourquoi il a pris 9 ans, ce garçon. Après, peut-être que vous me l'expliquerez, que vous avez été mieux documenté que moi, mais si j'ai bien compris, c'est Esteban Morillo qui a donné 2 coups de poing à Clément Méric. 2 coups de poing auxquels Clément Méric n'a pas survécu. Donc j'aimerais comprendre pourquoi l'autre gars qui lui n'a tué personne à coup de poing, a priori il a peut-être donné des coups de poing mais il a tué personne, comment ça se fait qu'il a pris 9 ans. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un seul mort de 2 coups de poing, il n'a pas été avancé que chacun avait mis un coup de poing, donc a priori le type a pris 9 ans pour pas avoir donné un coup de poing mortel à Clément Méric. Bon, soit. Mais oublions ça. Non pas que ce n'est pas grave, hein, c'est très grave, c'est très grave, mais concentrons-nous sur le cas d'Esteban Morillo, parce que c'est un cas d'école, quoi. Franchement, c'est incroyable. Je resitue un petit peu le contexte. Les Antifa cherchaient Esteban Morillo pour se battre avec, ok ? Capture d'écran à l'appui, on peut retrouver... Mais c'est pas vrai, mais respecte ta file, imbécile heureux, va. Et donc capture d'écran à l'appui, on peut trouver un site, bon je suppose qu'il a été effacé depuis, qui s'appelle Vigilance Vegan Antifa, ou un truc du style, parce que Esteban Morillo et Clément Méric avaient ça en commun, que la souffrance animale devait leur sembler insupportable, et donc ils ont pris sur eux de se priver de viande par respect pour la vie des animaux. Donc je me fous pas de leur gueule, hein. Je respecte vraiment ce sacrifice. Je trouve ça très beau. C'est faire preuve d'abnégation et placer la vie des animaux au-delà de votre petit plaisir personnel, c'est tout à fait respectable. Mais je m'égare. En fait, sur ce site Vigilance Vegan Antifa, on pouvait trouver la photo de Esteban Morillo avec la photo de sa femme, sa compagne de l'époque pour être plus précis, avec marqué besoin de renseignements, please. Donc sur ce site-là, il demandait aux autres Antifa s'ils pouvaient apporter des informations comme employeur, adresse, je sais pas moi, numéro de téléphone, lieu qu'il fréquente. Donc quelque part, c'est bien qu'il cherchait ce garçon, ok ? Et donc ce garçon, peut-être qu'au bout d'un moment, à force de les demander, ils ont eu les informations, ou alors peut-être qu'ils sont tout simplement tombés dessus par le plus grand des hasards, à l'occasion d'une vente d'une marque quelconque, qui a une particularité d'ailleurs que je trouve assez cocasse, qui est celle d'être à la fois très prisée des skinheads et à la fois très prisée des antifas. Donc ils se croisent, Fred Perry, voilà c'est ça. C'est ça le nom de la marque, c'est une vente privée dans un immeuble, je crois que c'était à Paris, et il se retrouve là-bas. Là-dessus, donc, on a, suite à la mort de Clément Méric, le témoignage d'un vigile, d'accord ? Un vigile qu'on peut difficilement suspecter d'avoir des accointances ou une particulière bienveillance envers les skinheads, puisque c'est un maghrébin qui s'appelle Mohamed ou Ahmed, quelque chose comme ça, un prénom dont il est difficile de s'imaginer que c'est le prénom d'un gars qui a des sympathies pour les skinheads. Ça peut toujours arriver, on ne sait jamais, il y a peut-être un groupe de skinheads avec un arabe dedans, mais quand même la logique pourrait laisser penser que
ce vigile maghrébin ne ment certainement pas pour protéger les skinheads. Et donc, il expliquait que, visiblement, les skins voulaient pas se battre. Les skins voulaient pas se battre. Ils voulaient être tranquilles, acheter leurs vêtements et se barrer. Et selon ce vigile maghrébin, les antifas, eux, ils en avaient très très envie. Il a même été leur parler en leur expliquant que ça valait pas la peine, que c'était des emmerdes pour rien. Bref, le type professionnel, raisonnable, a essayé de raisonner des morveux, des gamins. Moi, je suis désolé, c'est comme ça que je vois les choses. Et il prétend, en tout cas il déclare que Clément Méric était très chaud, il faisait des gestes envers les skinheads, et il a expliqué que ces gens-là ne devraient même pas être en vie. D'accord ? Donc ça vous place un petit peu l'état d'esprit de Clément Méric, si on en croit les dires de ce vigile. Le vigile donc demande aux antifas de se barrer et demande aux skinheads de rester, bon, déjà, hein, voilà, et demande aux skinheads de rester un peu de façon à éviter qu'ils se retrouvent dehors. Donc c'est un vigile qui fait bien son job professionnel, puisqu'il ne se contente pas seulement de protéger ce qui est sa mission, le magasin improvisé de la vente privée, mais il se préoccupe même de faire en sorte que ces deux groupes qui risquent de se battre ensemble, eh bien, ne se retrouvent pas au même moment dans la rue, d'accord ? Donc bon, vraiment bien le gars. Et ça n'a pas suffi, puisque les antifas dont tout le monde atteste qui sont sortis en premier et que les skinheads ont attendu avant de redescendre, les antifas ont attendu que les skinheads sortent. Donc là-dessus, les skinheads sortent, ils s'enfuient pas, ils rejoignent les antifas qui visiblement voulaient se battre avec, et une bagarre éclate. D'accord ? Je crois qu'il devait être 3 contre 4 ou 3 contre 3, un truc comme ça. Là-dessus, Clément Méric prend 2 coups de poing dans la tête et meurt. Il se cogne la tête sur un poteau, il se cogne pas la tête sur un poteau, j'en sais rien. De toute façon, le type prend 2 coups de poing dans la tête et il meurt. La police visionne les bandes, donc, et on apprend que selon les inspecteurs, les enquêteurs, le visionnage des bandes permet de voir et de conclure que Clément Méric s'approchait dans le dos d'Esteban Morillo afin de lui porter des coups, et qu'Esteban Morillo s'est retourné et a frappé 1 ou 2 fois, ce suite à quoi Clément Méric s'effondre et ne donne plus signe de vie. Enfin, si, mais il meurt plus tard à l'hôpital. Voilà le contexte. Un tout jeune homme de 18 ans, très frêle, valétudinaire, c'est-à-dire que le type sortait d'une leucémie, si je me rappelle bien, d'accord ? Donc un petit gamin de 18 ans, leucémique et frêle, je pense qu'il devait difficilement faire 60 kilos, ce garçon, désire se battre avec des skinheads, dont un grand gaillard comme Esteban Morillo, prend 2 coups de poing dans la tête et meurt. Et ça n'empêche pas des journaux de titrer "La haine a assassiné Clément Méric", de voir des posts sur internet, sur Twitter, la grande poubelle à ciel ouvert, de gens qui disent "On ne t'oubliera pas, tu as été assassiné", etc. Il faut savoir ce que ça veut dire le terme assassiné. Assassiné, c'est même pas le synonyme de meurtre. Je sais que de plus en plus, on met l'accent sur tout un tas de conneries à l'école et de moins en moins sur le vocabulaire, mais bon, les gars, si vous voulez vraiment parler de choses sérieuses, il faut devenir un petit peu sérieux vous-même et apprendre à parler correctement votre langue maternelle, d'accord ? Parce que, en plus, les antifas, je veux dire, vous débarquez pas du Mali à 3 semaines, hein, ok ? Vous êtes en général des gens qui faites des études, vous êtes des Français de souche, d'accord ? Et de bonne famille pour la plupart d'entre vous, faites de belles études, vous pourriez quand même savoir utiliser la langue française sans tordre le sens des mots. Un assassinat, c'est même pas un meurtre. Un assassinat, c'est un meurtre qui a été anticipé, pensé et planifié. C'est quand vous prévoyez de tuer quelqu'un et que vous échafaudez une stratégie pour le faire. C'est ça, un assassinat. D'accord ? Donc déjà, là, un type qui se défend, qui met 2 coups de poing dans la tête, ce n'est pas un assassinat. D'accord ? C'est pas un meurtre non plus. Si moi, là, par exemple, je sais pas,
j'ai un accrochage avec un mec en voiture et que le type se comporte comme un connard, je sais pas ce qu'il me dit, il m'insulte ou j'en sais rien, il me dit viens te battre, d'accord. Si j'y vais et que je le fais et que je lui enfonce la boîte crânienne à coups de poing comme ça, en tapant, que quand il bouge plus et qu'il est au sol, je continue, bim, je me lève, je lui mets des coups de pied dans la tronche jusqu'à ce qu'il bouge plus, là ouais, ça devient un meurtre. Là, ça devient un meurtre. Parce que j'avais un moment toute raison de penser qu'à force de taper, j'allais tuer ce mec. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne bougeait plus, j'étais pas censé continuer à taper dedans, sauf à vouloir le tuer. Auquel cas, c'est un meurtre, un homicide volontaire, d'accord ? Maintenant, si ce type-là, ouais, viens de battre, sale pélé, etc., il vient, que je lui mets une patate dans la tronche et qu'il meurt, ça voudra pas dire que je suis un champion de MMA ou l'homme le plus fort du monde. Ça voudra pas dire ça. Ça voudra dire que j'ai pas eu de chance. Ça voudra dire que j'ai pas eu de chance parce que moi, je suis pas quelqu'un dont le corps et les poings sont considérés comme une arme létale. Je suis pas un grand expert d'arts martiaux ou quoi que ce soit, un champion. Je suis pas ceinture noire. Il me semble que les gens qui pratiquent des arts martiaux à très haut niveau, au bout d'un moment, ils finissent par plus avoir le droit de se battre parce qu'on considère qu'ils ont un avantage décisif sur on va dire, le tout venant, sur le connard lambda. Et donc, on essaye de les responsabiliser pour éviter que des mecs qui sont super pointus sur un plan pugilistique ne fassent usage de cet avantage pour blesser des gens injustement. Mais moi, je suis pas dans ce cas-là. Et Esteban Morillo non plus, il n'était pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand vous mettez un coup de poing à un gars qui veut se battre avec vous, vous ne pouvez pas prévoir que ce coup de poing va le tuer. Moi, j'ai mis des coups de poing à des gens, ils sont pas morts. Et pourtant, j'ai tapé fort. Simplement, j'ai eu de la chance. Parce que quand on tape quelqu'un, jamais on s'imagine qu'on va le tuer en un ou deux coups. Jamais. Simplement, il y a une chose aussi qu'il faut toujours garder en tête, et ça je le dis pour les antifas, qui encore aujourd'hui sur Twitter revendiquent « Ouais, on est violent avec le cul des fachos », je sais pas quoi, c'est quoi ces phrases, on est violent avec le cul, mais bordel de merde. Les gens qui revendiquent encore à l'heure actuelle, encore après, 5 ans après la mort de Clément Méry, qui revendiquent encore l'action violente de rue contre les fachos ou contre les flics ou ce genre de choses, mais c'est vous qui devriez comprendre que oui, quand moi je te mets une patate, je n'ai aucune raison d'être sûr et certain, je ne peux pas penser que je vais te tuer. Parce que comme je vous l'ai dit, je me suis pris des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied au sol, par dizaines, dans la tronche, et je suis pas mort. Les gens à qui j'ai mis des pains, ils sont pas morts. Mais gardez dans un coin de vos têtes de sales gamins que quand vous envoyez des gens se battre à coups de poing dans la rue, quelqu'un peut mourir. Parce qu'on n'est pas censé mourir d'un coup de poing, mais c'est possible. C'est possible. Et même un grand gaillard. Parce que Clément Méric, je veux dire, je suis désolé. Les gars qui l'ont excité à vouloir aller se battre dans la rue, c'est eux qui l'ont assassiné. Parce que c'est eux qui l'ont formé sur le long terme, intellectuellement et mentalement, à penser que c'était une bonne chose à faire quand on est un petit gamin de 18 ans qui, je suis presque sûr que ce gosse se rasait pas encore. Et quand on est un petit gamin de 18 ans qui se remet d'une leucémie, qui a eu la chance de se remettre d'une leucémie et qu'on pèse difficilement 60 kilos tout mouillé, à qui un médecin délivrerait peut-être même pas une licence pour faire du badminton avant la fin de la convalescence, quoi, ou avant qu'il reprenne un peu du poil de la bête, qui se remplume un petit peu, le gamin. C'est ceux qui l'ont envoyé se battre qui l'ont assassiné. C'est eux qui l'ont assassiné. Et le prochain qui mourra, que ce soit un skin ou que ce soit un antifa, ce sera encore eux, et ce sera encore vous qui revendiquez l'action violente qui l'aurait assassiné. Bon Dieu, vous croyez que... Mais vous croyez que vous êtes malin? Vous croyez que c'est malin de faire ça? Un coup de poing à la tempe, vous pouvez faire une hémorragie interne.
vous battez pas pour rien. Vous battez pas pour rien parce que votre combat il est stupide. Vous pensez que parce que vous aurez tabassé des skinheads, vous allez les faire basculer, que ça va devenir des gauchistes et qui vont venir boire des DSP avec vous en chantant Open Border, etc. Depuis quand taper sur la gueule des gens, ça les fait réfléchir ou ça les fait changer d'avis? Vous tapez sur la gueule des gens, ils vous détestent encore plus et ils croient encore plus à leur cause. Simplement, entre-temps, vous aurez peut-être un pote qui va prendre un coup à la pomme d'Adam, qui va se faire perforer une côte, qui va se faire péter une côte, qui va lui perforer un poumon, ou qui va faire un hématome cérébral et qui va crever. Et vous aurez tué un de vos potes, et vous aurez en plus, puisque la justice ne juge pas les choses en toute impartialité, vous aurez en plus mis un gamin, bon, c'est plus, il y a 25 ans maintenant, quelque chose comme ça, j'en sais rien. 11 ans en prison. Parce que bon, ça aurait été le contraire. Bon, personne n'aurait compris que Clément Méric tue Esteban Murillo d'un coup de poing. Mais admettons que ça se soit produit. Personne ne croit, personne n'imagine un instant que le fils du petit bourgeois avec les idées de gauche, etc., étudiant à Sciences Po, si je dis pas de bêtises, aurait été condamné à 11 ans pour avoir tué un infâme prolétaire, facho, quoi. Ce pays est dingue, mais sérieux. Franchement, je leur dis, hein, il faut arrêter. Usul, etc., il faut que tu t'arrêtes maintenant. Il faut que tu t'arrêtes de jouer cette espèce de pantomime de combat révolutionnaire dans la rue, et il faut casser des flics pour faire la révolution et pour changer les choses. Tu vas rien casser du tout. Tu vas taper sur un flic, tu vas casser ton pauvre bras. On dirait un épouvantail sans paille à l'intérieur. Usul, tu viens te battre avec moi, tu vas repartir avec les deux bras cassés et les deux jambes. Personne n'imagine que tu peux te battre avec qui que ce soit. Alors, tu as de l'influence, arrête d'influencer les gens à se comporter comme des débiles et à mettre leur vie en danger. Tu es ridicule. Moi, je te conseille déjà, bouffe un peu, muscle-toi, fais-toi des injections de testostérone. Mec, mais arrête d'influencer les gamins qui t'écoutent à basculer dans l'action violente. Parce que tu n'iras sûrement pas toi-même, d'accord? Et personne ne peut imaginer que c'est crédible. Il faut arrêter, vraiment, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est scandaleux. C'est scandaleux, ce comportement. Et donc, pour en finir avec ça, on est dans un pays où Esteban Murillo prend 11 ans pour s'être défendu. Ce qui veut dire que moi, maintenant, qui suis identifié comme étant un facho, alors qu'aucun de ces connards n'est capable de citer un propos clair, où je dis tous les Arabes sont ceci, tous les Noirs sont cela, tous les Juifs sont machin, ou tous les Chinois sont truc, moi qui suis identifié comme un facho, et je vous emmerde, parce que de toute façon maintenant, ne pas voir la licorne qui passe dans le ciel et qui chie ce magnifique arc-en-ciel qui illumine les rêves éveillés de tous ces imbéciles, c'est être un facho. Donc de toute façon, je vais arrêter de me battre contre ça. Vous êtes des crétins, vous connaissez pas le sens des mots, vous vous rendez pas compte que péter la tronche à quelqu'un parce qu'il a pas les mêmes idées que vous, ce que vous faites, c'est ça, être un facho, ok? Moi, si jamais j'ai un Clément Méric ou un Usul qui vient me faire chier et qui me tape dessus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me mette en boule en me disant, bon, de toute façon, il tape pas fort, j'ai l'impression que je me fais percuter par des papillons, mais je rends pas les coups. Et s'il est plus balèze que Usul, si c'est un vrai mec qui me tape dessus et que je sens les coups, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me dise, le juge a décidé que de toute façon, pour nos idées politiques, moi je suis pour les frontières, lui il est contre, j'ai pas le droit de me défendre?
Donc il y a toute une partie du spectre politique français, tous les gens qui ne pensent pas que la France doit être un putain de moulin, par exemple, tous ces gens-là, s'ils se font agresser dans la rue, ils doivent pas se défendre. Mais moi j'étais convaincu que en France, on essaie soi-disant libres et égaux et que la justice, elle était censée être aveugle. Mais elle n'est pas aveugle du tout, cette justice. Elle est ultra politisée. C'est pour ça que vous avez un mur des cons. Ça ne devrait même pas exister, un mur des cons. Comment voulez-vous qu'un juge adhérent du syndicat de la magistrature accroche la photo de, je sais pas moi, n'importe qui sur le mur des cons, j'en sais rien, qui vous voulez, et le juge ensuite, en toute impartialité, quand il y a une affaire qui l'oppose à un type qui est du même bord politique que le juge en question. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, on est dans un pays quand même où on se prend 11 et 9 ans pour légitime défense, d'accord, à main nue, et où Jawad Ben Daoud, je le répète, après que d'autres l'aient dit et rappelé, a pris zéro condamnation. Il a finalement été condamné à que dalle pour avoir hébergé les tueurs du Bataclan, hein. Mais il a été condamné quand même à 8 ans, et il en a fait 5, pour avoir mis un coup de hache dans la tête d'un gars et l'avoir tué comme ça. Donc on considère qu'il est plus coupable en France, quand on est un skinhead, de tuer un mec avec 2 coups de poing en légitime défense, alors qu'on ne pouvait pas savoir que ces 2 coups de poing allaient le tuer. Et ça, c'est plus coupable et plus condamnable que de prendre une hache et de tuer un gars avec. Là, dernièrement, il y a un type, il a pris, je crois, 16 coups de couteau. Il s'appelle Mohamed, le type qui a pris les coups de couteau. Il a pris 16 coups de couteau. Et son assassin et son assaillant n'a pas été condamné. Il a échappé à la prison. J'ai cherché sur Google, etc. Condamné à 8 ans de prison, condamné à 9 ans de prison, condamné à 10 ans de prison. On trouve des attaques au couteau, on trouve des octuples infanticides, on trouve des viols, des viols en réunion, des viols sur enfants, des gens qui ont qui se voient condamnés à moins de prison qu'un type qui s'est défendu de 2 coups de poing dans la gueule d'un... Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, d'un avorton. Moi, c'est pareil, quoi. Si un gamin de ce calibre-là veut se battre avec moi, il y a des chances qu'il soit sérieusement blessé. On doit avoir 30 kilos de différence. C'est pour ça, bon Dieu, il faut aussi... Et là, je parle pas qu'aux antifas, je parle à tout le monde. Il faut pas se battre pour rien. Et il faut réfléchir à ce qu'on fait, c'est dangereux. Et surtout quand on fait 60 kilos, pourquoi vous pensez qu'il y a des catégories à la boxe? Est-ce que vous pensez que même un type très doué qui est poids coq ou poids plume, on le fait se battre contre un poids lourd ou un mi-lourd? On fait pas ça. On fait pas ça parce qu'il y a quand même un rapport de masse dans un choc. Quand il y a 3 kilos de muscles en plus dans un bras, on sent la différence. En termes de kilojoules, c'est pas pareil. Je sais pas si ça se mesure en kilojoules, il me semble que oui, j'en sais rien. Mais bon Dieu. Alors la justice française a renoncé à faire semblant. La justice française a renoncé à faire semblant d'être impartiale. Mais je veux dire, c'était le moment de le faire, il fallait être impartial. Il fallait juger les choses correctement. Parce que ici, qui osera croire que le fait que Clément Méric soit un enfant de bonne famille et du bon côté de la barrière politique et excusez-moi, est étranger à la condamnation inouïe, absurde, surréaliste de ces deux-là, à 9 et 11 ans. Quand dès le départ, le lendemain ou le surlendemain de l'agression, il y avait une foutue minute de silence à l'Assemblée nationale pour Clément Méric. L'enquête n'avait même pas abouti, on ne savait pas ce qui s'était passé. Et ils ont fait une minute de silence.
Comment expliquez-vous ça? Il n'y a pas eu de minute de silence pour Adrien Pérez, qui a été poignardé au cœur par deux racailles, enfin par l'une d'entre elles, par deux frères racailles, qui ont fait 1 mois et demi de prison cet été et qui sont sortis parce que quand même on leur a déjà gâché leur été, ces petits schnappants, hein, on va quand même pas être trop dur. Faut qu'ils retrouvent les bras de leur maman, les petits anges. Alors ils vont peut-être être jugés, mais je vous le dis, je suis convaincu qu'ils auront moins de 11 ans. J'en suis convaincu, ça se voit tous les jours. Tous les jours. On est dans un pays, vous êtes un migrant, vous poignardez des gens, on vous met en prison moins longtemps que ça et on vous expulse pas. Je suis désolé, je gueule, mais c'est au bout d'un moment, je sais plus comment le dire, que c'est dingue. Il n'y a pas une minute de silence pour Adrien Pérez. Des gens qui meurent à coups de poing, il y en a tous les jours. Il y a le petit marin qui est handicapé lourdement parce qu'il avait voulu protéger un couple qui s'enlaçait. Il a été frappé à coups de béquille à tel point qu'il est lourdement handicapé. Qui s'est déplacé à son chevet? Quand il y a un pompier qui se fait assassiner, quand il y a des policiers qui se font égorger, peut-être que pour les égorger, ils en ont fait une, j'en sais rien, peut-être. Mais quand il y a des policiers qui se font tuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand il y a des pompiers, est-ce que vous faites une putain de minute de silence? Qu'est-ce qui fait que la vie de Clément Méric vaut tellement plus que celle non seulement de ce skinhead, mais de celle des centaines de personnes, des milliers de personnes qui meurent tabassés ou poignardés en France chaque année, y compris certains qui font partie de corps constitués. Voilà, on est passé à l'officialisation d'une société de caste et d'une justice de caste et d'une justice de classe. Bordel de merde. Bonne soirée à tous.